Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très honoré. Donc moi effectivement je suis le docteur Demondion, je suis le responsable du programme de chirurgie cardiaque minimalement invasive à la Pitié et je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience sur la chirurgie mitrale vidéo. Alors, je ne sais pas si je dois appuyer quelque part pour faire démarrer le... Ah ben voilà. Ok, donc bon, la chirurgie mitrale vidéo, c'est pas de la chirurgie esthétique, hein. Le but c'est pas juste de faire une petite cicatrice et que ce soit joli. On n'est pas là pour faire de la cosmétique. La chirurgie mitrale vidéo, pour moi, c'est ça. Voilà. Je vois pas comment on peut mieux voir une valve mitrale que comme ça. Donc là, vous avez un cas de Barlow, hein, typique, avec un prolapsus de A1. Voilà. Et puis une petite fente aussi entre P1 et P2. Voilà. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe, la chirurgie mitrale vidéo? Donc évidemment, c'est un travail d'équipe, hein. Moi, j'ai été apprendre ça pendant 2 ans au Canada. Alors, je ne sais pas si le petit... Zut. Je voudrais le laser. Alors, je ne sais pas sur lequel il est. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, vous voyez donc, un travail d'équipe avec donc le patient. Voilà. Il faut évidemment un échographiste qui nous, comme on vient de le dire, qui nous fait voir où est-ce qu'on doit aller et ce qu'on doit faire comme geste. Et l'installation technique chirurgicale n'est pas très compliquée, hein. C'est une cannulation fémorale, une mini-thoracotomie. Moi, je fais autour du sillon mammaire chez l'homme et dans le sillon et autour de l'aréole chez l'homme et dans le... Oh là, j'ai appuyé sur rien du tout, je vous promets. J'avais prévu de ne pas vous faire perdre plus de temps sur la présentation, mais là... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Ok. Donc voilà à peu près pour l'installation. Et donc, on a des instruments longs, on passe par la mini-thoracotomie. Et puis, voilà, on clampe l'aorte on a plusieurs outils disponibles. Mais voilà, donc un premier cas facile, hein, une dame qui a un prolapsus de P2, alors vraiment chirurgie classique, pas du tout de Barlow. Donc vous voyez, donc, bon, on pourrait parler de la technique, mais moi je mets l'anneau toujours en premier parce qu'en vidéo ça expose mieux la valve, sauf quand il y a besoin de néocordage, je mets d'abord les néocordages. Là vous voyez typiquement le prolapsus de P2, c'est assez simple, hein. Alors on a des gadgets techniques qui nous permettent de faire les nœuds et de couper les fils sans mettre le doigt dans le patient et sans utiliser les ciseaux. Et puis après, vous voyez, on repère les 2 cordages les plus sains et puis on fait une résection triangulaire de P2. C'est très facile. Chez les femmes, généralement, on est très bien exposé parce que l'espace intercostal est assez large. Et vous voyez, en plus, le bénéfice esthétique pour la dame, il est important puisqu'on ne voit pas du tout la cicatrice. Voilà, alors on simplifie un petit peu les gestes. Décidément, j'aurais mieux fait peut-être de rester à Paris, ça marchait mieux avec les retransmissions. S'il vous plaît, c'est la régie. Donc voilà, ce que je disais, c'est que, par exemple, en sternotomie, moi avant, je faisais des points séparés pour resuturer le feuillet bord à bord, et maintenant je fais des surjets parce que ça fait gagner du temps, et en vidéo, c'est plus efficace. Voilà, alors là, on va faire marche arrière complet. Il est devenu fou, le PowerPoint, là. Donc voilà, donc cette dame-là, voilà. Après, vous voyez, elle a un prolapsus de P droit. Très facile, hein, donc bon, on peut commenter la technique, mais moi dans ce cas-là, je ferme la commissure en faisant 2 points. Vous voyez en bas le résultat, et puis le résultat à l'écho, et pareil, le bénéfice esthétique pour la patiente, voilà, qui n'est pas discutable pour un résultat, une qualité de plastique qui est pour moi la même qu'en sternotomie, mais on en rediscutera. On peut faire des cas au début, je faisais que des prolapsus de P2 hein, pendant la première année, puis maintenant je fais tous les malades en vidéo, qui est la tricuspide avec ou pas, et peu importe le mécanisme de la fuite.
Donc là, un patient qui avait un Barlow avec une endocardite, décidément, voilà, avec une perforation du feuillat antérieur. Il y a du suspense dans la présentation. Là, Généralement, vous commencez toujours par mettre l'anneau et après vous... ouais, sauf quand, quand je sais que je vais mettre des néocordages, je mets d'abord les néocordages, je mets un testeur de valve le plus gros possible dans la valve pour l'écarter et m'exposer les piliers. Je mets les néocordages, après que je mets sur une pince, et puis après je mets mon anneau, et après je règle la hauteur du néocordage une fois que mon anneau est en place, parce que c'est comme ça que je calcule à peu près la hauteur de mon néocordage. C'est vrai que quand on se lance dans la mitrale vidéo, il faut changer un petit peu les habitudes qu'on a eues en sternotomie. Parce qu'en sternotomie, on fait d'abord le geste de valvuloplastie et après, souvent, on met l'anneau. On fait plutôt des points séparés plutôt que des surjets. Voilà, c'est petites habitudes, mais... Voilà, alors, on va avancer. Donc, voilà un cas d'endocardite, hein, donc une perforation. Là, il y avait en plus une fente, enfin, une sorte de prolapsus de P3 et puis une petite rupture de cordage sur P1, donc il faudra me croire parce qu'il n'y a pas de résultat en vidéo, mais la plastie était possible. Voilà, donc un cas de Barlow typique, hein, vous voyez, donc là je suis en train de mettre les néocordages, voilà, sur le pilier, alors avec ou sans pledget, là j'en ai pas mis parce que c'était solide, j'ai pris des gros points. Là, vous voyez bien les calcifications de l'anneau mitral, hein, qui sont assez fréquentes chez les Barlow, là, des grosses calcifications. Je ne conseille pas de faire les premiers patients avec des calcifications comme ça en vidéo parce que c'est pas évident, mais quand on a l'habitude, après ça va. Et vous voyez les deux fils de Gore-Tex, j'ose plus appuyer sur rien pour vous faire voir parce que voilà, les deux fils de Gore-Tex qui passent. Donc là on met notre anneau, c'était un anneau surdimensionné, à taille 40 parce que le feuillet antérieur était vraiment très grand pour éviter un SAM. Et puis il y avait, vous voyez, il y avait un prolapsus, une élongation de cordage sur P2. Alors on voit mal, je suis désolé, il y a le reflet du cialytique, mais donc là j'ai mis des néocordages sur P2. Alors je les fais passer dans le fil pour pas que ça reste, pour pas que ça coulisse et que ça casse. Voilà. Donc, voilà, moi je mesure pas précisément, hein. Il y a des gens qui font des mesures, qui mettent des néocordages pour le feuillet postérieur de 14 mm ou 15 mm. Là, moi, je me mets à peu près à la hauteur du plan de l'anneau et généralement, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà, et donc là, vous voyez le test à l'eau. Alors, le test à l'eau, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en vidéo, comme on n'a pas le droit globalement à une seconde chance, et ben, on s'assure au maximum que ça marche. Voilà. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, on peut tout faire en vidéo. Là, vous n'avez pas vu, mais je fais de la cryo pour l'ablation de la FA. Là, donc ça, c'est la machine de cryo. On le voit, la lésion de cryothérapie dans le bas de l'oreillette. Et là, vous voyez le stylo de cryo qui est là et la température à -37 et puis le résultat. Voilà. Après, évidemment, il ne faut pas oublier la tricuspide, hein, parce que la demande pour la valve tricuspide est beaucoup plus importante. Et si on ferme la porte en vidéo à la chirurgie tricuspide combinée, il y a 2/3 des patients qu'on ne fera pas en vidéo. La chirurgie tricuspide en vidéo, contrairement à ce qu'on pense, c'est très facile. Hein. Pour laquer, il n'y a pas besoin de laquer les caves. Moi, je les clampe avec des bulldogs. Ça rajoute à peu près 20 minutes de clampage en plus. Et là, vous allez voir qu'on voit très très bien. Et en plus, pour c'était mieux, mais... Voilà, pour la plastie tricuspide, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que nous, c'est toujours fonctionnel. Donc, on met un anneau. Moi, je mets toujours un anneau 28 chez la femme et 30 chez l'homme. Donc, voilà, c'est facile. Il n'y a jamais de mauvaise surprise pour la tricuspide. Donc, on peut largement se le permettre parce que voilà, on est sûr qu'on ne va pas reclamper à cause de la tricuspide. Et c'est très important Alors, il ne faut pas commencer un programme de chirurgie mitrale vidéo en faisant mitrale plus tricuspide parce que, effectivement, comme disait M. Gangebach, on finit à 17h, mais... Là, maintenant qu'on est habitué à mitral plus tricuspide en vidéo, à 12h30, on est à la cafette largement. Alors, bon, je sais bien que c'était sur la plastie mitrale, mais ce qui est très important, c'est que les patients, ils pensent qu'on ne peut pas changer une mitrale en vidéo.
Et en fait, effectivement, si, hein, c'est tout à fait possible. Là, vous voyez typiquement un rhumatisme articulaire aigu, on conserve le feuillet postérieur. Et là, voilà, c'est facile. Vous voyez en bas que j'ai ligaturé l'auricule gauche. Hein, vous voyez le surjet, là, on le devine en bas. Voilà, donc là, c'est un remplacement valvulaire mitral biologique, classique, hein, des points plaies de GT. Là, il n'y a pas d'invention. On voit très bien l'appareil sous-valvulaire, l'épaississement et la fusion des cordages. Avec les différentes coupures, je ne sais pas si c'est le temps qui me reste ou pas, donc il ne faudra pas hésiter à me dire si je suis trop long. Là, on va juste voir le moment où on descend la valve, mais bon, globalement, c'est comme un remplacement par sterno ou mini-sterno. J'ose pas appuyer pour faire avancer plus rapidement. J'ai peur que ça s'arrête. Le temps que la vidéo avance, comme vous avez dit, vous n'avez pas droit à une seconde chance. Dans votre pratique, si vous, excusez-moi le terme, vous ratez la plastie, vous repartez en CEC, vous faites un travail classique? En fait c'est, quand je dis on n'a pas le droit à une seconde chance, c'est pour les premiers patients, parce que pour les premiers patients, c'est clairement plus long. Hein. Les premières mitrales vidéo sont longues, c'est pour ça qu'on fait que, moi je faisais que des prolapsus de P2 faciles, sans Barlow, sans rien, avec un risque éventuellement de SAM ou quoi. Mais maintenant, comme c'est rapide, hein, le premier clampage, si jamais il y a besoin de reclamper, pour un prolapsus de P2, c'est 45-50 minutes, donc on peut largement se donner le temps d'un deuxième clampage pour peaufiner et rajouter quelque chose. Mais généralement, c'est l'avantage d'avoir un échographiste très bon et puis d'avoir l'expérience, c'est que franchement, c'est très rare qu'on reclampe. C'est très rare parce qu'en plus, moi, je trouve qu'on voit tellement mieux la valve que je trouve qu'on rate quand même moins. Et puis après, bon, pour rater un prolapsus de P2, il faut quand même y aller, quoi. Après, pour un Barlow, je ne ferai pas un Barlow comme vous avez vu là tout à l'heure dans les 10 premiers cas en vidéo, ça c'est sûr. Et maintenant, c'est par rapport à tous les chirurgiens, c'est-à-dire en pourcentage. Il y a combien de chirurgiens qui vont faire que de la mini-invasive par rapport... Là, pour vous parler de l'expérience parisienne, hein, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, moi je suis le seul à faire ça. Le seul, il n'y en a aucun autre qui s'y est mis. Moi, ça m'a coûté 2 ans de ma vie au Canada pour apprendre. Et quand je suis rentré du Canada, je ne faisais pas le malin quand j'ai fait les premières. Pourtant, j'en ai fait pendant 2 ans là-bas. Et donc à Paris, on est 2 à faire ça. Il y a le docteur Zanis qui travaille à Montsouris, qui le fait aussi très bien et qui en fait beaucoup. Voilà. Les autres chirurgiens, je pense effectivement, comme c'est un investissement hein, pour se former et puis pour s'y mettre, il y a la pression au début quand on commence parce que les gens sont habitués à des bons résultats en sterno. Hein, donc il ne faut pas faire payer le prix de la cicatrice aux patients en termes de qualité de réparation. Donc voilà, c'est une telle pression que voilà, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui s'y mettent. Donc ça, on peut, alors c'est pas une plastie mitrale, mais hein, c'est dommage de faire une grosse balafre à une petite dame pour un fibroélastome comme ça. Vous voyez ça avec une petite cicatrice dans le pli du sein, en 15 minutes de clampage, c'est réglé. Et puis je trouve qu'on voit très bien, je ne suis pas sûr qu'en sterno on voit aussi bien le fibroélastome sur le pilier. Et alors là, en tout cas, je pense que pour ne pas abîmer les piliers, les cordages et tout ça, je pense qu'on est vraiment bien en vidéo. Vraiment, on voit super bien. Alors, bon, effectivement, le défaut en vidéo, c'est quand on prend un peu de temps et qu'on fait des petites erreurs, tout le monde le voit, mais au moins. Voilà, donc là, il faut prendre son temps pour ne pas tout abîmer. C'est pareil, je mets un testeur de valve pour ouvrir la mitrale. Et puis passer, puis petit à petit enlever, alors vous voyez. Faut pas avoir le mal de mer non plus quand on regarde la vidéo, je suis désolé, mais... Ouais, il reste un petit bout, on va s'acharner pour l'enlever, parce que le but quand même c'est de rien laisser. Voilà, hop. Voilà, il ne reste plus rien, on va pas... Hop. On peut... Voilà, moi comme je vous dis, hein, quand ça se passe dans l'oreillette gauche ou dans l'oreillette droite, je fais tout en vidéo. Hein, je ne me pose même plus la question, là c'est un gros myxome. Voilà, il a du mal à sortir à travers la cicatrice, vous voyez, hop.
hop là, voilà. Et donc pour quel patient? Quand on a l'habitude, moi maintenant, comme je vous disais, je fais pour tous les patients, toutes les patientes. C'est ma voie d'abord pour la chirurgie atrioventriculaire droite ou gauche, et droite et gauche aussi. On peut faire la fermeture de l'auricule gauche, le traitement de l'arythmie. Sur la diapositive là-bas, c'est un remplacement valvulaire tricuspide avec la cryoablation de l'isthme cavo-tricuspide. Voilà, donc l'expérience à la Pitié, donc ça a commencé, moi je suis parti au Canada pour me former pendant 2 ans auprès du docteur Hugues Jeanmart, à qui je dois tout pour la chirurgie mitrale et pour la chirurgie mitrale vidéo. Donc on en fait beaucoup maintenant, vraiment au début on y allait petit à petit, mais maintenant il y a beaucoup de patients qui viennent pour la chirurgie mitrale vidéo et beaucoup de cardiologues du bâtiment, et vous connaissez peut-être pas tous la Pitié, mais au début ils étaient assez perplexes, mais maintenant ils demandent vraiment, ils envoient des malades que peut-être qui pensent un peu fragiles, qui ne feraient peut-être pas opérer pour une chirurgie un peu moins invasive. Après, évidemment, la chirurgie mitrale vidéo, ça ne révolutionne pas la médecine. On ne peut pas dire aux patients, si vous êtes opéré en vidéo, vous allez aller mieux que si vous allez être opéré en sternotomie. C'est un mensonge. Au bout de 3 mois, le résultat est le même. C'est juste la différence, c'est la cicatrice. Après, ce qui est important comme message pour les patients, c'est que, et pour les cardiologues aussi, c'est que parfois ils ne peuvent pas comprendre comment on arrive, par une si petite cicatrice, à faire pareil qu'avec la sternotomie ou la mini-sternotomie. Et donc cette étude est très importante, c'est une étude randomisée qui est sortie il y a 1 an à peu près, faite en Angleterre, multicentrique. C'est sternotomie versus mitrale vidéo. Alors c'est un point très important, c'est que c'est fait par des chirurgiens experts qui avaient fait déjà au moins 50 mitrales vidéo. C'est sûr que si on regarde sur YouTube pour se lancer et regarder comment on fait une mitrale vidéo, c'est sûr qu'on va dans le mur. Il faut aller se former, et se former vraiment avec quelqu'un qui a déjà l'expérience. Ça, c'est très important. Et donc, la réponse à donner aux patients surtout, puis aux cardiologues aussi, c'est est-ce qu'on arrive à faire aussi bien en termes de réparation qu'en sternotomie? C'est vrai que est-ce qu'on n'est pas là pour faire payer le prix de la cosmétique aux patients? Donc, voilà, donc ça c'était l'expertise des chirurgiens, je ne vais pas rentrer dans les... Voilà. Pour les résultats en termes de récupération post-opératoire, je vous l'ai dit, à 3 mois, il n'y a pas de différence, mais ça, quand on se fait opérer du cœur, au bout d'un moment, on récupère. Mais par contre, dans les 6 premières semaines, et moi je le vois en consultation, parce que je revois tous mes patients à 1 mois, il y a une différence significative en termes de récupération physique après l'opération. Voilà. Ça ne change pas la face du monde, on est d'accord, ce n'est pas vital, mais c'est un confort supplémentaire pour le patient. Donc voilà, ça c'est la différence à 6 semaines. Après, en termes de résultats, de qualité, de fiabilité de résultats échographiques à 1 an, alors là, bon, évidemment, on n'a pas de recul de 10 ans de cette étude-là, mais les résultats sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Donc ça, pour moi, ça clôt un débat des gens qui nous disent en vidéo, vous faites moins bien qu'en sternotomie. Les gens restent un petit peu moins longtemps à l'hôpital. En tout cas, nous, à la Pitié, une journée d'hospitalisation en moins, ça vaut cher parce qu'on a des patients qui attendent et on a besoin de place. Donc, c'est quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de patients qui sortent de l'hôpital très tôt. Il y a des patients, après les mitrales vidéo, qui sortent à J4. Alors, on n'est pas là pour battre des records ou mettre les patients en insécurité, mais ça prouve que les patients ils récupèrent vite. Donc, pour résumer ces résultats-là, l'étude elle est disponible. Donc, pour les chirurgiens qui font de la chirurgie vidéo, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'à Paris, tout ça, c'est assez récent. La chirurgie vidéo, voilà, ça fait 7 ans que j'en fais. À Montsouris, ils en font depuis un peu plus longtemps, mais en province, ils en font depuis très longtemps. Je veux dire, dans les villes comme Lyon, même à Lille et tout ça, les gens ne se posent même plus la question. Ils font la mitrale vidéo et voilà. Donc, il faut être un chirurgien expert, donc il faut se former. On ne se lève pas le matin en se disant « Tiens, cet après-midi, je vais faire une chirurgie mitrale vidéo ». Le résultat, quand on est bien formé et qu'on sait faire, il est sûr, il est fiable, il est efficace. Et pour les patients, il y a un petit bénéfice. Ça serait mentir de dire que c'est tout blanc quand on est opéré en vidéo et tout noir quand on est opéré au sterno. Ce n'est pas le message que je veux transmettre ici, mais il y a un confort supplémentaire pour les patients pendant les premiers temps post-opératoires. Et c'est sûr que si en plus de ça, on peut avoir une cicatrice qui ne se voit pas, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc voilà, pour moi, la mitrale vidéo, c'est un avantage
pour le patient, pour la valve du patient et aussi pour le chirurgien, parce que je trouve que, moi maintenant quand je fais des mitrales en urgence et que je les fais en sterno ou parfois quand je vais en mission par-ci par-là, quand je fais une en sternotomie, je suis vraiment beaucoup moins bien qu'en vidéo parce que j'ai pris l'habitude de la vidéo. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste le temps à une question de la salle. De la part du chirurgien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire le message, c'est-à-dire pour les cardiologues, moi je pense, si vous avez un chirurgien qui va s'investir c'est-à-dire dans la ligne invasive, c'est très très bénéfique pour le patient, surtout esthétiquement et tout ce qui est confort. Mais en même temps, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit, c'est-à-dire l'indication chirurgicale, c'est-à-dire on n'opère que la valve mitrale, que c'est parce qu'il y a de la mini-invasive ou parce que tel chirurgien fait ça. C'est-à-dire il faut se concentrer sur la réparation parce que c'est ça le plus important. Oui, le but c'est que le patient soit bien opéré. Après, c'est possible en vidéo. Voilà, c'est ça le... Très bien. Merci.